nous sommes voués à être une nation créole et tant mieux que la jeune génération fasse le grand remplacement de l'ancienne génération. Ben oui, chaque génération remplace la précédente, chaque génération est un peuple nouveau. Voilà pour Jean-Luc Mélenchon. Je ne supporte plus de vivre autrement que dans un endroit où les gens sont mélangés. Donc j'habite à Paris dans le 10e arrondissement. Je ne pourrais pas habiter dans le 6e ou dans le 7e. Je ne peux pas survivre quand il n'y a que des blonds aux yeux bleus. C'est au-delà de mes forces. Donc, quand on est arrivé en France, c'était l'horreur pour nous parce qu'on avait idéalisé la France. Et on a découvert à un coin perdu de la Normandie, le pays de Caux, où les gens n'avaient jamais vu personne, où, hélas pour eux, les malheureux souffraient d'un alcoolisme épouvantable. Moi, de ma vie, je n'avais vu quelqu'un ivre dans la rue. Imaginez, au Maroc, ça n'existe pas, ça. Donc, nous étions consternés. Hein. Et donc, personne ne parlait aucune espèce de langue étrangère. Imaginez-vous, la France des campagnes était extraordinairement arriérée par rapport au Maroc des villes. Casablanca était une ville plus moderne que Clermont-Ferrand. Voilà, alors ça doit vous faire bondir, Michel. Tout est dit. La haine du blanc, la haine du français, la haine de la province, du normand, mais aussi des gens de Clermont-Ferrand. Et puis cette espèce de célébration des villes toujours. Hein. Qu'est-ce qu'il imagine qu'il faut comparer ce qui est incomparable? Il faut comparer des villes marocaines avec les campagnes normandes, mais qu'il compare les campagnes normandes avec les campagnes marocaines. Et on verra la différence. Donc il faut arrêter, en plus de ça, de mépriser systématiquement les gens. On ne peut pas faire de la politique si on méprise les gens, une partie de l'humanité, en les traitant de fascistes, de nazis, les gens. Si le général de Gaulle voulait réunir tout le monde, quand il arrive au pouvoir après la guerre, il dit sauf les collaborateurs, parce que ça paraît évident, ils sont eux à l'époque le pouvoir de l'étranger, la main de l'étranger, et on compose avec tout le monde, y compris avec Thorez, le pacte germano-soviétique, y compris avec Mitterrand.